L'ascenseur de minuit par Ezren Kyle. Chapitre 2. La parole aux âmes nues. La main de Gabriel s'était perdue dans les cheveux d'Éléonore, défaisant le chignon strict qui avait contenu sa chevelure. Ses mèches tombèrent en cascade sur ses épaules, une libération silencieuse qui faisait écho à celle de son âme. Éléonore, de son côté, osa. Sa paume quitta la joue de Gabriel pour glisser lentement sur le côté de son cou, où elle sentit une impulsion qui faisait écho à son propre battement de cœur. Elle descendit, effleurant son épaule et s'aventurant sur son bras, ses doigts traçant le contour de ses muscles sous le tissu de sa chemise. C'était une exploration timide, une carte sensorielle qui se dessinait sur sa peau. Elle cherchait à comprendre l'homme par le toucher, à se rassurer sur la réalité de cet instant. Gabriel ferma les yeux, sa tête légèrement penchée en arrière, savourant ce contact comme une eau fraîche après une longue marche. Sa main, elle aussi, se fit plus audacieuse. Elle glissa le long de la colonne vertébrale d'Éléonore, sa chaleur irradiant à travers la fine étoffe de sa robe de soirée. Ses doigts se posèrent délicatement sur la cambrure de ses reins. Il sentit le frisson qui parcourut le corps de la jeune femme. Son cœur s'accéléra, un rythme fou qui résonnait dans leur corps si proches. Ce n'était plus un jeu, plus une simple tension. C'était un dialogue, un langage fait de peau, de chaleur et de désir. La caresse était une question et le frisson une réponse. Un langage que leurs âmes avaient compris bien avant leurs esprits. Leurs mains s'étaient rencontrées, leurs corps se frôlaient, mais il manquait encore une chose, le contact qui scellerait leur connexion naissante. Éléonore, troublée, avait relevé le visage, cherchant les yeux de Gabriel dans la pénombre. Elle ne vit plus seulement le photographe, mais un homme aux lèvres pleines et à la mâchoire forte, un homme qui la regardait comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Il se pencha. Leurs fronts se touchèrent, leurs souffles se mêlèrent. Puis, dans un mouvement d'une lenteur exquise, il posa ses lèvres sur les siennes. Ce n'était pas un baiser fougueux, mais un effleurement timide, un baiser qui demandait la permission. Éléonore, sans hésiter, répondit à l'invitation. Leurs lèvres se firent plus pressantes, leurs bouches s'ouvrirent. Sa langue, d'abord hésitante, vint chercher la sienne, une caresse humide et douce qui fit frissonner Éléonore de la tête aux pieds. Le baiser changea. De doux, il devint vorace. Leurs bouches s'ouvrirent, leurs langues se cherchèrent, s'entremêlèrent. Leurs mains s'étaient détachées pour explorer, pour s'agripper à ce qui les ancre. Les mains de Gabriel se posèrent sur la nuque d'Éléonore, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux lâchés. La main d'Éléonore, elle, se posa sur le dos de Gabriel, ses doigts s'agrippant au tissu de sa chemise. Ils s'embrassaient comme si le monde extérieur n'existait plus, comme si cet ascenseur était le seul endroit où ils avaient le droit d'être. Leur baiser était une conversation, un dialogue passionné où chacun se révélait, se donnait, se perdait. Leurs souffles s'accélérèrent, leur cœur battait à l'unisson. La bouche de Gabriel avait un goût de mystère et d'aventure. Elle le voulait plus, elle le voulait tout entier. Elle se laissa porter par le tourbillon de ses sensations, oubliant tout ce qui la retenait. Le baiser n'était plus un acte, mais un état. Éléonore n'était plus qu'une femme au milieu d'un tourbillon de sensations. L'ascenseur, la panne, le monde extérieur, tout s'était estompé pour ne laisser place qu'à la chaleur de cette bouche sur la sienne, à la rugosité de sa peau, à la force de ses mains dans ses cheveux. Elle se laissa tomber en arrière, son corps s'abandonnant contre le miroir biseauté. Ses propres mains, d'abord agrippées à la chemise de Gabriel, se firent plus audacieuses. Elles glissèrent le long de son dos, sentant la chaleur de sa peau sous le tissu. Elle sentit ses muscles se contracter sous son toucher, un frisson qui faisait écho à celui qui parcourait son propre corps. Elle s'était construite une vie d'ordre, de plans, de lignes droites. Mais là,
Dans l'obscurité, tout était courbe, mouvement et chaos. Et elle adorait ça. Les baisers de Gabriel se firent plus intenses, plus sauvages. Sa bouche quitta la sienne pour explorer sa mâchoire, son cou, sa gorge. Éléonore ferma les yeux, sa tête se pencha en arrière, exposant sa nuque. Elle sentit le souffle chaud de Gabriel sur sa peau, puis le contact de ses lèvres qui la fit frissonner. Il l'embrassa, il la mordit, il l'aspira, et chaque geste, chaque sensation était une découverte. Elle qui avait toujours refoulé ses désirs, les sentait maintenant remonter à la surface, une vague puissante qui menaçait de la submerger. Elle ne pensait plus, elle ressentait. Elle sentait le goût de la peau de Gabriel, le son de ses baisers sur son cou, le frisson qui parcourait sa colonne vertébrale. Elle sentait le désir brûler en elle, une fièvre qui la poussait à en vouloir toujours plus. Elle n'était plus l'architecte qui aimait les plans parfaits, mais une femme qui aimait la fureur, l'incertitude, le plaisir. Gabriel avait l'habitude de tout observer, de tout figer. Son métier, c'était de capturer les apparences, de saisir un instant de beauté pour l'exposer au monde, tout en restant lui-même distant, à l'abri derrière son objectif. Le cynisme était son bouclier, une carapace qu'il avait construite au fil des années pour se protéger d'un monde qu'il trouvait souvent vide et superficiel. Mais là, dans l'ascenseur, il n'y avait pas d'objectif, pas de distance. Il n'y avait que la chaleur du corps d'Éléonore contre le sien, la douceur de ses cheveux sur sa peau, le son de son souffle qui se mêlait au sien. Il sentit la main d'Éléonore sur sa joue, une caresse qui n'était pas un simple geste, mais une question à laquelle il ne pouvait répondre qu'avec son corps. Il se laissa aller, fermant les yeux, l'air chargé de son parfum, de ses gémissements. Il oublia la composition de l'image, le cadrage parfait, pour ne ressentir que l'émotion pure de l'instant. Ses mains qui avaient si souvent tenu un appareil photo se posèrent avec une tendresse infinie sur la taille d'Éléonore, la rapprochant de lui. Il n'était plus le photographe désabusé, l'homme qui ne s'attache à rien ni à personne. Il était un homme qui se sentait vivant pour la première fois depuis longtemps. Le contact de leur peau, le goût de ses lèvres, le feu qui montait en lui, tout cela était plus réel que n'importe quelle photo. Il réalisa, avec une clarté bouleversante, qu'il ne cherchait pas une image, mais une connexion, et il l'avait trouvée, dans cet endroit improbable, avec cette femme improbable. Il sentit ses lèvres s'étirer en un sourire que personne n'avait vu depuis des années, un sourire sans cynisme, sans ironie. Il était juste là, avec elle, dans cet instant, et c'était tout ce qui comptait. Le désir n'était pas seulement physique, il était devenu une émotion, un besoin de se connecter, de se perdre en elle, d'oublier tout ce qu'il avait toujours été. Le baiser n'était plus une fin en soi, mais le début d'un voyage. Gabriel, avec une lenteur calculée, détacha ses lèvres des siennes pour se pencher sur sa gorge, embrassant la courbe délicate, la petite veine qui pulsait sous sa peau. Ce baiser-là n'était plus une question, c'était une promesse. La promesse de l'explorer tout entière, de ne rien laisser de côté. Éléonore ferma les yeux, sa tête basculant en arrière, un soupir s'échappant de ses lèvres. Chaque nouveau baiser sur sa peau était un mot qu'il prononçait, une histoire qui lui racontait sans un son. Sa main, d'abord posée sur sa nuque, glissa le long de son dos, ses doigts traçant le chemin de sa colonne vertébrale. Chaque vertèbre, un nouveau chapitre. Il sentit le frisson qu'il provoquait en elle, une réponse électrique à son toucher. Éléonore, de son côté, n'était pas en reste. Son corps s'était transformé en un instrument de sensation. Sa main qui caressait le dos de Gabriel se fit plus assurée, plus gourmande. Elle glissa le long de ses flancs, effleura le bord de sa chemise.
Elle sentait le tissu chaud et rêche, mais en dessous, elle devinait la force de ses abdominaux, la solidité de sa taille. C'était une invitation. Leurs caresses n'étaient plus timides, elles étaient des conversations passionnées, des dialogues de la chair. La main de Gabriel remonta sur ses côtes, glissa sous sa robe pour effleurer sa peau nue. Ce n'était pas un geste brusque, mais un toucher doux, une interrogation. La réponse d'Éléonore fut un gémissement. Elle arqua le dos, poussant son corps contre le sien, lui montrant qu'elle voulait plus. Il n'était plus seulement deux âmes en quête de contact, mais deux corps qui s'écrivaient une histoire dont le premier mot avait été un baiser et dont la fin était encore loin d'être écrite. Leurs mains, devenues des guides passionnés, entamèrent une cartographie sensuelle. La main de Gabriel, libre d'hésitation, quitta le flanc d'Éléonore pour s'aventurer plus haut, le long de sa taille fine, remontant lentement vers la courbe de ses hanches. Il n'y avait aucune hâte, juste une fascination pour la douceur de sa peau sous ses doigts. Il sentait la délicatesse de sa chair, la chaleur qui émanait d'elle, et sa caresse était une ode à la féminité, une exploration à la fois respectueuse et passionnée. Ses doigts se posèrent un instant sur le tissu de sa robe, près de sa poitrine, sans le franchir, simplement pour sentir la douceur de sa chair, l'accélération de son cœur qui battait la mesure de leur désir. Éléonore, poussée par une audace nouvelle, ne se contenta pas d'être explorée. Elle voulait explorer en retour. Ses mains, qui s'étaient glissées sous la chemise de Gabriel, quittèrent son dos pour descendre le long de son torse. Ses doigts, d'abord hésitants, se firent plus assurés, traçant le chemin de ses abdominaux, effleurant ses muscles durs et sa peau chaude. Elle sentit la force de son corps, sa virilité, et le désir en elle s'intensifia, se mélangeant à un sentiment de pouvoir inattendu. Ses doigts s'attardèrent sur son nombril, une petite spirale qui menait plus loin, une tentation. Leurs mains étaient des guides, des cartographes passionnés. Elles n'étaient plus de simples outils pour se toucher, mais des extensions de leurs âmes, cherchant à se comprendre, à se posséder. Chaque caresse était un mot, chaque effleurement une phrase, et leur dialogue silencieux résonnait dans l'intimité de l'ascenseur. Il n'était plus deux personnes en train de s'embrasser, mais un seul être, une fusion de chair, de désir et d'émotion, où chaque toucher était une révélation. Leurs mains avaient tracé les courbes de leur corps, leurs lèvres avaient goûté la peau de l'autre, et dans cette fusion de sensations, l'ascenseur avait cessé d'être un lieu d'enfermement. Il était devenu leur monde. La panne, le temps qui passe, les bruits de la ville qui auraient pu percer le silence, tout cela n'existait plus. Ils étaient dans une bulle, une parenthèse dorée où seul leur cœur battait la mesure. Éléonore, les yeux fermés, la tête renversée, ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle s'était sentie aussi vivante, aussi libre. L'architecte méticuleuse qui aimait les plans parfaits avait disparu, laissant place à une femme qui se perdait dans le chaos des émotions. Les mains de Gabriel, devenues plus audacieuses, remontaient le long de sa robe. Ses doigts effleuraient les bords de sa lingerie. Elle sentit un frisson parcourir sa peau, une sensation délicieuse qui faisait vibrer son corps tout entier. Gabriel, lui, n'avait plus le sentiment d'être un photographe cynique. Il n'y avait plus d'appareil photo, plus d'objectif, plus de distance. Il n'y avait que l'odeur d'Éléonore, la douceur de sa peau et le son de ses gémissements qui se mêlaient aux siens. Le monde de la mode, des paillettes, des apparences lui paraissait soudain tellement vain. La seule réalité qui comptait, c'était le contact de sa main sur sa peau, la promesse d'un plaisir naissant. Leurs corps se pressaient l'un contre l'autre, leurs souffles se mélangeaient. Dans cet espace confiné, il n'y avait plus de place pour les mensonges, pour les faux semblants. Et il n'y avait plus que l'urgence, le désir et la faim de l'autre. Leurs peaux étaient des miroirs, reflétant la même passion, la même soif d'un plaisir enfin trouvé. Leurs baisers n'étaient plus des promesses, mais des ordres.
Leurs caresses n'étaient plus des histoires mais des déclarations de guerre. Une guerre sans vainqueur, où le seul but était de s'abandonner, de se perdre, de se posséder. L'air, saturé de leurs odeurs, de leur souffle, était devenu un feu qui les consumait de l'intérieur. Éléonore sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, une vague de désir si puissante qu'elle laissa échapper un gémissement. Elle arqua le dos, poussant son corps contre le sien, une invitation tacite à aller plus loin, à ne plus se contenter de ce qui était. Gabriel, sentant sa fureur, répondit à son appel. Ses mains quittèrent sa taille pour remonter jusqu'à la fermeture éclair de sa robe. Elle la fit glisser lentement, un bruit de métal qui résonna dans le silence de l'ascenseur. Le tissu, libre, glissa sur sa peau, révélant la courbe de ses reins, la douceur de son dos. La peau d'Éléonore était douce, chaude, et son odeur plus forte, plus enivrante, le rendit fou. Il l'embrassa de nouveau, sa bouche sur la sienne, un baiser vorace qui n'était plus une question mais une affirmation. Il voulait son corps, son âme, tout d'elle. Ses mains explorèrent son dos, ses doigts se perdirent dans les creux de ses reins, une caresse qui la fit gémir. Elle sentit l'urgence dans ses gestes, la faim dans ses baisers, et cela la fit basculer. Elle ne s'était jamais sentie aussi désirée, aussi vivante. Elle sentit sa main se glisser sous sa chemise, ses doigts s'enfoncer dans le creux de ses reins, une caresse qui le fit gémir. Leurs corps s'entremêlèrent, leur souffle se mélangeait, et la seule chose qui comptait, c'était le plaisir, le désir, l'urgence de se posséder, de se perdre, de s'oublier dans l'autre. Le bruit de la fermeture éclair qui glisse le long de la colonne vertébrale d'Éléonore est une bande-son pour la fin des inhibitions. Un son de métal sur du tissu, de l'interdit qui se dissipe. La robe de soirée, élégante et rigide, s'ouvre comme une fleur qui s'épanouit dans l'obscurité. Le tissu glisse sur sa peau, dévoilant la douceur de son dos, la courbe délicate de sa taille, l'interstice qui mène à la naissance de ses fesses. Ses sous-vêtements, fins et fragiles, sont un dernier rempart, mais ils ne tiennent qu'à un fil. Gabriel, ses yeux dévorant ce paysage naissant, n'est plus qu'un homme guidé par ses sens. Sa main se pose sur la peau nue d'Éléonore, une caresse qui n'est plus une interrogation, mais une affirmation. Sa peau est douce, chaude, et l'odeur qui s'en dégage est un parfum enivrant. Éléonore, poussée par une nouvelle audace, se tourne vers lui. Ses mains se posent sur la chemise de Gabriel, et les boutons, un à un, s'ouvrent, révélant la puissance de son torse, la chaleur de sa peau. Ses doigts explorent les courbes de ses pectoraux, le duvet qui court le long de sa poitrine, une caresse qui le fait frissonner. Ses vêtements tombent au sol, un amas de tissu dérisoire. Ils ne sont plus que deux corps qui se cherchent dans l'obscurité, deux âmes à nu, s'offrant leurs faiblesses, leurs forces, leurs imperfections. Les ombres dansent sur leur peau, révélant les contours de leurs muscles, la douceur de leurs courbes. La lumière, d'abord absente, semble naître de leur contact, de leur chaleur, de leur désir. Leurs corps sont des histoires, et ils commencent à les lire, à les écrire ensemble. Leurs vêtements abandonnés au sol formaient un rempart dérisoire contre le désir. Éléonore et Gabriel, maintenant corps nus contre corps nus, sentirent le feu de leur peau se propager. L'air, confiné et saturé de leurs odeurs, devint un nuage de vapeur. Leurs souffles s'entremêlèrent, une respiration haletante et fiévreuse. La bouche de Gabriel quitta la sienne pour explorer sa gorge, son épaule, le creux de sa clavicule. Chacun de ses baisers était une braise sur sa peau, chaque aspiration un soupir de plaisir qui s'échappait de ses lèvres. Éléonore, les yeux fermés, la tête renversée, se laissait guider par ses sensations. Elle sentit ses mains s'aventurer sur sa poitrine, ses doigts effleurant ses seins, une caresse qui la fit gémir. Les mains de Gabriel, plus audacieuses, continuèrent leur voyage. Elles se posèrent sur le creux de ses reins, la soulevant légèrement pour presser son corps contre le sien.
Éléonore sentit alors la fermeté de son sexe, une pression qui la fit gémir de nouveau. Elle s'abandonna, ses mains s'agrippant à ses épaules, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Leur souffle s'accélérait, devenant un murmure continu, un chant de plaisir. Ils n'étaient plus que deux âmes en fusion, perdues dans une danse sensuelle et animale. Le monde extérieur n'avait plus aucune importance, seul comptait cet instant, cette connexion, cette urgence de se posséder, de se perdre, de s'oublier. Leur souffle, uni, résonnait dans l'habitacle exigu. Éléonore, les yeux fermés, la tête renversée, laissait le feu la consumer. Gabriel, avec une lenteur calculée, sépara leurs corps, un instant, juste le temps de la regarder. Dans le clair-obscur, il la vit. Ses cheveux en désordre, ses lèvres gonflées par leurs baisers, ses yeux brillants de désir. Il était fasciné par la femme qui s'était révélée à lui, une femme qui avait abandonné son armure d'architecte pour s'offrir, nue, à ses sens. C'est là que sa main quitta sa nuque pour se poser sur ses hanches. Non pas une caresse timide, mais une prise de possession douce et ferme. Ses doigts s'enfoncèrent légèrement dans la chair de ses reins, ses pouces s'attardant sur l'os de ses hanches, une pression qui la fit frissonner. Elle sentit la force de sa main, la chaleur de sa peau, et un frisson parcourut tout son corps. C'était une invitation à se donner, à s'abandonner, à ne plus être qu'à lui. Il la souleva légèrement, et elle enroula ses jambes autour de sa taille, son corps épousant le sien avec une grâce instinctive. Leurs fronts se touchèrent de nouveau, un moment de calme avant la tempête. Et puis, il la pénétra. Lentement, doucement, comme si c'était la première fois. Éléonore laissa échapper un soupir de plaisir, un son qui résonna dans le minuscule espace. Leurs corps ne firent plus qu'un. Ce n'étaient plus deux êtres, mais un seul. Une fusion de chair et d'âne. Leurs hanches se cherchaient, leur souffle se mêlait, et chaque mouvement de Gabriel était une vague qui emportait Éléonore. Elle sentait la force de son corps, la douceur de sa peau et le rythme de ses hanches qui répondaient aux siens. Ses doigts s'agrippèrent à ses épaules, ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. Ce n'était plus une douleur, mais un plaisir, une affirmation. Gabriel, les yeux fermés, la tête renversée, la sentait sous lui, et la sensation de son corps contre le sien était une révélation. Il n'était plus le cynique photographe, mais un homme qui se perdait en elle. Leur respiration s'accélérait, leur cœur battait à l'unisson. La réalité n'existait plus. Seul comptait cet instant, cette fusion, cette étreinte. Et, dans l'obscurité de cet ascenseur, ils n'étaient plus deux âmes solitaires, mais un couple uni par un désir si puissant qu'il semblait ébranler les fondations du vieux palais. La cadence s'intensifia, ce n'était plus un rythme, mais une fureur, un crescendo de désirs accumulés, de peurs enfouies, de solitude oubliée. Éléonore, les yeux ouverts dans l'obscurité, vit le visage de Gabriel déformé par l'effort, les traits tirés par le plaisir. Et elle sut qu'elle n'avait plus de prise sur rien. Ses gémissements se transformèrent en un cri rauque, un son primal qui venait des profondeurs de son être. Elle sentit une vague puissante la parcourir, une explosion de sensations si intense qu'elle la fit trembler de la tête aux pieds. Le plaisir était si insoutenable qu'il en devenait une douleur délicieuse, une déflagration qui lui faisait perdre la raison. Elle s'agrippa aux épaules de Gabriel, ses ongles s'enfonçaient dans sa peau, un geste désespéré pour s'ancrer dans cette tempête, pour ne pas se noyer. Gabriel, lui, sentit sa fureur. Il entendit ses cris, ces sons qu'il n'aurait jamais imaginé sortir d'elle. Il sentit la vague qui la submergeait, cette vague d'extase pure, et il s'y noya avec elle. Le cynisme qu'il avait porté toute sa vie s'évapora, laissant place à une émotion brute, une vulnérabilité totale. Il ne chercha plus à se retenir, il lâcha tout,
se vida de tout ce qu'il était et la laissa le prendre, le consumer. Il ferma les yeux, sa tête basculant en arrière, et un cri s'échappa de ses lèvres, un rugissement qui était un mélange de plaisir, de surprise et de soulagement. Il se laissa aller, se perdit en elle, et laissa son corps se vider de toute sa tension. Leurs corps se détendirent en même temps. Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence lourd, saturé des échos de leurs cris, du bruit de leur cœur qui ralentissait. Ils restèrent ainsi, unis dans l'obscurité, leurs corps collés par la sueur, leur souffle apaisé. Le temps s'était arrêté. Il n'y avait eu que cet instant, cette étreinte, cette explosion de plaisir. Et dans ce moment de grâce, ils n'étaient plus deux âmes solitaires, mais un couple uni par un désir si puissant qu'il semblait avoir transcendé les lois de la physique. Le temps, pour une fois, n'avait plus aucune importance. Il y avait eu l'avant, il y aurait l'après. Mais pour l'instant, il n'y avait que ce moment de grâce, cette parenthèse d'éternité dans un ascenseur bloqué. Si ce 12e chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer la suite.